Avertissement. Cette vidéo est bourrée de second degré, il est donc conseillé que toutes les personnes qui ne comprennent pas la satire et l'ironie de partir de cette vidéo. Merci. Bonjour à tous. C'est pas carré. Je me présente, commentateur d'actualité et de personnalité par des argumentaires non constructifs. Et aujourd'hui nous allons nous attaquer à un de mes camarades dictateurs, veuillez applaudir Donald Trump. Oh, excusez-moi, c'est pas le bon. Ah non plus, mais quel maladroit je suis. Voilà, c'est le bon. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre que Donald Trump est un super-héros. Cela ne vous arrive-t-il parfois de regarder le ciel? Je m'imagine des choses imaginaires comme des super-héros. Comme par exemple être sur Krypton aux côtés de Superman. J'aime à me demander, les yeux levés vers les étoiles, s'il n'y aurait pas de super-héros dans le monde actuel. Et je me suis dit que sur Terre, il existe Donald Trump. Oui, motherfucker, à première vue, j'aurais trouvé suspect que Donald soit un héros. Et c'est bien normal, me dites-vous, car il ne porte pas de cape, et s'apparente physiquement davantage à un vieux chien mal coiffé ou à une marmotte sournoise. Or, depuis longtemps DC Comics et Marvel ont fait la lumière sur ce qui permet d'identifier un super-héros, et le costard cravate en fait partie. Bah oui, regarde Superman et Batman, ils ont de super costumes. Une nouvelle qui vous a certainement rendu triste, c'est que Donald fasse partie de ces gens si respectables. Vous vous dites qu'une personne en costume 3 pièces ne peut raisonnablement pas effectuer les mouvements propres à tous les super-héros, comme le Kamehameha. Et nous sommes forcés de constater que Donald Trump ne procède jamais publiquement au Kamehameha. Mais n'est-il pas un super-héros pour autant? Donald Trump, un héros indiscutable? Tout d'abord, il faut se poser une question: qui suis-je pour savoir qui est un héros, et qui ne l'est pas? Est-ce qu'un tricheur, comme lui, pourrait être un super-héros? La réponse est simple, regardez Neil Armstrong, il est le champion cycliste, on pourrait croire qu'il a un super-pouvoir. En tout cas, c'est ce que pensaient des millions de gens avant de le voir redevenir un drogué comme les autres. Je ne peux donc pas dire que Donald Trump n'est pas un héros. Vous non plus d'ailleurs. C'est donc le destin qui joue en sa faveur. Il n'existe aucune preuve formelle permettant de dire que M. Trump n'est pas un héros. Mais vu tous les avis négatifs pour lui, il suffit de faire une simple réduction arithmétique, c'est-à-dire moins par moins égale plus, pour se rendre compte de la plus pure des vérités: Donald Trump est un héros. Je trouve l'argument tellement facile. Or, pour des affirmations extraordinaires, il nous faut des preuves extraordinaires, alors il convient d'aller plus loin, et jusqu'au bout de notre réflexion, pour ne pas céder à cette facilité hautement critiquable. Il est donc selon moi préférable, et plus juste de dire, qu'il n'existe aucune preuve extraordinaire, qui contredirait l'affirmation selon laquelle Donald Trump est un super-héros. Personne ne rapporte l'existence d'une sorte de kryptonite, qui constituerait le principal défaut de sa cuirasse. Personne n'a jamais fait la démonstration du fait qu'il ne volait pas, et selon toute vraisemblance je ne connais personne qui puisse légitimement douter de sa capacité à lire l'avenir, lorsque l'on voit ses excellents résultats dans les affaires, et ne parlons même pas des élections. Est-il dès lors plus extraordinaire qu'un super-héros normal? Superman est un héros normal. Batman est un héros normal. Beatman, un héros, tout ce qu'il y a de plus normal. François Hollande, un type normal, enfin paraît-il, car lui et son scooter magique on sait jamais. Que je vomisse après être allé sur la chaîne du Matt Podcast? Oui, c'est bien normal, ça aussi. Les personnes pourraient m'interroger sur ce genre de questions, pendant des heures, mais qu'est-ce que cela change? Si vous faites partie de ces gens qui croient qu'on comprend mieux les choses et leur logique en se posant des questions, par la zététique ou ce genre de démarche, et si vous pensez que votre jugement a de la valeur, vous ne devez répondre ici qu'à une seule et unique question. Trouvez-vous normal que je vous dise que Donald est, pour moi comme pour le reste de l'humanité, un super-héros manifeste? Vous savez bien que ce n'est pas normal. Que Donald Trump n'est pas ce qu'on peut appeler un super-héros normal. D'ailleurs, comme tout super-héros qui se respecte, il a des hobbies. Pour lui, cela serait la protection de la femme, de l'orphelin et des immigrés. Car c'est ce à quoi les super-héros occupent leur journée, comme le dirait notre bon dictateur français, Jean-Marie Jeanne au secours. N'est-ce pas? C'est donc le rôle qu'il endosse chaque jour que Dieu fait.
un autre super-héros dont personne ne peut loyalement douter de l'existence après toutes ces preuves. Mais je vous vois venir. Vous allez dire mais à quelle heure de la journée tout bascule? Homme d'affaires le jour, héros omnipotent et pluridisciplinaire la nuit, oui, c'est ce qu'est Donald. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est plénipotentiaire, c'est une personnalité qui représente un État auprès d'un autre État et qui est investi des pleins pouvoirs pour accomplir une mission ou conduire une négociation. Maintenant que je dis cette définition, je commence à douter de mon Donald. Bref, les marchés étant fermés la nuit, il peut à ce moment exercer le métier que lui confère son identité secrète. C'est donc à ce créneau horaire qu'il a choisi pour endosser sa casquette de super-héros. Et de faire don de son don, dis donc, il y a vraiment trop de dons dans cette phrase. Quelles sont ses actions héroïques? Ce n'est pas Donald Trump qui s'attache à un domaine de prédilection, mais le domaine de prédilection qui s'attache à lui. Son domaine de prédilection, c'est de signer des contrats. Un contrat certes très défavorable. Oui, un contrat. Comment ça comme le diable? Vous voyez un rapprochement? Non, moi je ne vois rien, c'est bizarre. Sécurité, veuillez les faire sortir SVP. Bref, son premier domaine est donc la générosité. Il est également très investi dans des causes plus écologiques, plus terre-à-terre. Lorsqu'il sauve un terrain de la déforestation immobilière, il le signe comme héros d'un Donald. Ce qui veut dire que Donald a posé son gros cul sur la devanture du building. Car Donald, il build comme un dingue pour reforester la jungle urbaine. Quel bon écologiste, il me rappelle quelqu'un lui. Enfin on va essayer de pas y penser. Donald et ses armes de guerre. Mais comment fait-il pour combattre le crime et défendre les pauvres et les faibles, enfin je veux dire ses intérêts? Comme Bruce Wayne ou Arrow, Donald dispose du meilleur des super-pouvoirs qui existent, un super compte bancaire. Qui lui permet d'avoir une foutitude d'armes et de gadgets, tous plus utiles à son destin nocturne les uns que les autres. Avec en premier lieu, un bat signal qui lui permet de verser des pots de vin à chaque policier américain pour qu'il s'en serve la nuit, quand le mal reste impuni. Mais quand on parle de crime, pour la police américaine, c'est surtout des hommes de couleur noire, qui marchent juste dans la rue. Lorsqu'un problème insoluble se présente, les forces de l'ordre n'ont maintenant plus qu'à sonner le futur maître du monde, pour que ce dernier offre une récompense mirobolante pour la capture du criminel. Il est certain que ce qu'il a pu faire pour obtenir la grâce de tout le monde n'est pas très honnête. Mais peut-être que son programme vous fera changer d'avis. 1. Faire en sorte que ça n'aille pas plus mal. 2. Faire en sorte que ça aille bien. Et 3. Faire en sorte que ça aille mieux. Tout le monde peut comprendre son programme, surtout les plus débiles. Bref, la présidence lui donnera donc davantage de poids lors des négociations, pour terroriser des autres pays, et il confortera sa position dominante dans la lutte, contre la démocratie et la paix dans le monde. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Si vous avez aimé, il est important de me laisser un commentaire, pour que je puisse interagir avec vous. De plus, si l'envie vous vient, vous pouvez laisser un petit pouce bleu des familles qui fait plaisir. Partage cette vidéo et je vous dis à plus.